L'assassin présumé Tyler Robinson a avoué avoir tué Charlie Kirk sur Discord. L'entreprise a confirmé cette information. J'examine ce que Robinson aurait dit et ce que lui et ses amis faisaient d'autre sur la plateforme de discussion. Bienvenue sur Law & Crime, je suis Angelette Lévy. Tyler Robinson a avoué à ses amis sur Discord qu'il avait assassiné Charlie Kirk. Cette information a été rapportée pour la première fois par le Washington Post en fin d'après-midi lundi et un porte-parole de Discord m'a confirmé que ce rapport était exact. Cette nouvelle survient alors que Discord est sous examen. Les gens se demandaient de ce que Tyler Robinson disait sur Discord. A-t-il été radicalisé sur cette plateforme très prisée des joueurs? Il y a beaucoup de questions et je vais y répondre du mieux que je peux pour vous. Mais d'abord, parlons de l'aveu présumé de Tyler. Jeudi dernier, cet ancien élève modèle et boursier se trouvait dans une discussion de groupe avec beaucoup de monde. C'est là qu'il leur a annoncé qu'il n'aurait plus de ses nouvelles. Le message que Tyler a envoyé, selon le Washington Post, disait « Salut les gars, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous tous. C'était moi à l'UVU hier. Je suis désolé pour tout ça. Je vais me rendre à travers un ami shérif dans quelques instants. Merci pour tous les bons moments et les rires. Vous avez tous été formidables. Merci à vous tous pour tout. Encore une fois, un porte-parole de Discord a confirmé l'authenticité de ces messages. Avant que Robinson n'avoue, un ami a raconté avoir vu Kirk se faire tuer, déclarant « Frérot ne méritait pas ça ». Le lendemain, quelqu'un dans le chat a proposé de prier pour Tyler et son repentir, puis a ajouté que même si certains n'approuvaient pas les vues de Kirk, il devrait également prier pour sa famille. Le New York Times a rapporté que Tyler Robinson avait plaisanté avec des amis, affirmant que l'homme sur les photos du FBI et du département de la sécurité publique de l'Utah était son sosie qui voulait lui causer des problèmes. Le FBI affirme qu'il possède des preuves que Tyler Robinson a écrit au sujet de tuer Charlie Kirk. Et nous avons des preuves, Montreal, pour montrer ce qu'il y avait dans cette note qui disait, et je vais résumer en gros, le suspect a écrit qu'il avait l'opportunité d'éliminer Charlie Kirk et qu'il allait le faire. Cette note a été écrite avant la fusillade. Nous avons maintenant appris que la preuve de son existence existait avant la fusillade et se trouvait dans la maison du suspect et de son complice. Tames, nous avons depuis appris que la note, même si elle a été détruite, nous avons trouvé des preuves médico-légales de cette note et nous avons confirmé ce qu'elle disait grâce à notre approche d'interrogatoire agressive au FBI. Une porte-parole de Discord m'a confirmé que la colocataire de Robinson, qui était aussi sa partenaire amoureuse, a discuté de cette note sur Discord avec une autre personne et que la note évoquait la récupération de l'arme et des balles. Une douille tirée portait l'inscription en relief OWO, apparemment liée à la culture Fury. Des douilles non tirées portaient d'autres inscriptions gravées comme « et fasciste, attrape ». Une autre portait « Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao », qui est une chanson antifasciste italienne des années 1940, devenue plus populaire maintenant sur TikTok. Et enfin, si tu lis ceci, tu es gay, mort de rire. Les responsables ont déclaré qu'ils sont en train de parler avec le ou la partenaire romantique, qui détient probablement beaucoup d'informations sur Tyler Robinson. Il y a eu des rapports hier que nous pouvons confirmer. Son colocataire était en effet un petit ami qui est en transition de masculin à féminin. C'est une information que le FBI avait mentionnée hier. Nous pouvons également le confirmer. Et il coopère aussi avec les autorités. La porte-parole de Discord affirme que Tyler Robinson n'a ni planifié ni évoqué l'assassinat sur la plateforme et qu'il n'y a pas été radicalisé. Elle a également déclaré que Tyler et son partenaire n'ont pas non plus discuté du meurtre sur Discord. Elle affirme que la plateforme coopère avec les forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête. La directrice du FBI, Kash Patel, a été interrogée lors d'une audience au Sénat sur le rôle de Discord dans cette enquête. Des rapports indiquent que le FBI enquête sur un réseau plus vaste de groupes susceptibles d'avoir connu les plans du tireur. Pouvez-vous nous donner plus de détails à ce sujet en poursuivant ce que vous avez déjà dit publiquement? Comment le FBI travaille-t-il pour trouver d'autres complices potentiels, des personnes qui auraient pu être au courant des plans du tireur, des personnes qui auraient pu l'encourager? Y a-t-il une mise à jour concernant l'événement?
Donc, en ce qui concerne notre approche en matière d'interrogatoire, nous contactons immédiatement la famille et la communauté et nous avons mené ces enquêtes et interrogatoires avec les forces de l'ordre locales. Nous continuons à le faire car ceux qui sont les plus proches du suspect sont, espérons-le, ceux qui en savent le plus sur lui, ses croyances et son idéologie. En plus de cela, malheureusement, il a été divulgué qu'il y avait une discussion sur Discord. Et pour ceux qui ne connaissent Mogan Space, c'est un salon de discussion en ligne pour les jeux vidéo auxquels le suspect participait. Donc, ce que nous faisons, ce que nous avons déjà fait, c'est une sorte de procédure légale, pas seulement sur Discord, afin que les informations que nous avons recueillies soient conservées et maintenues dans une posture de preuve que nous pourrions utiliser lors de poursuites si cela devait être décidé. Nous enquêterons aussi sur toute personne impliquée dans ce salon Discord. D'accord, très bien. Je vois dans les rapports publics que le fil de discussion Discord comptait jusqu'à 20 utilisateurs supplémentaires. Vous semblez vouloir tout vérifier pour en confirmer l'exactitude. Qui d'autre aurait pu être sur ce fil de discussion? Ce qu'ils auraient pu savoir. Est-ce que c'est juste de dire cela? C'est bien plus. Nous vérifions tout. C'est bien plus que 20. Oui, monsieur. Et vous gérez tout ça en même temps. Chacun d'entre eux. Vous pensez avoir tout vu? Détrompez-vous. 50 façons d'attraper un tueur montrent des affaires réelles où les enquêteurs ont adapté leurs méthodes pour arrêter des tueurs de sang-froid. Présenté par 50 Cent, ce n'est pas une émission criminelle comme les autres. C'est une aventure pleine de rebondissements et de suspense dans l'esprit d'enquêteurs qui sortent des sentiers battus pour résoudre l'affaire. Des mises en scène marquantes aux révélations choquantes, chaque épisode montre que les meurtriers devraient réfléchir avant de croire s'en sortir. Regardez 50 façons d'attraper un tueur avec 50 Cent sur Fox Nation. Je voudrais faire venir Sky Lazaro. C'est une avocate de la défense qui exerce dans l'Utah. Sky, tout de suite, j'aimerais avoir ta réaction au fait que Tyler Robinson aurait apparemment dit à ses amis sur Discord jeudi soir dernier « Ouais, les gars, c'était moi. Je l'ai fait. Mon père se prépare à me livrer aux adjoints du shérif. » Aïe. Vous savez, en tant qu'avocate de la défense pénale, dès que quelqu'un commence à faire des aveux sur n'importe quelle plateforme, votre cœur se serre parce que ces mots ne disparaîtront jamais. Il y a des choses que nous pouvons écarter des procès et d'autres éléments, mais les paroles d'un prévenu n'en font jamais partie. Et donc, vous savez, s'ils peuvent vérifier que c'est bien lui qui a publié cela et fait cet aveu, ce sera une preuve assez accablante contre lui. Et toute cette histoire avec Discord, je veux dire, Discord devient un point central de cette enquête parce que la colocataire transgenre, la partenaire de Tyler Robinson, apparemment disait à des gens sur Discord, à une tierce personne, que Tyler avait laissé cette note. Et il a parlé de la façon dont il l'a fait et, vous savez, des balles, et que je devais aller chercher l'arme ou récupérer l'arme dans les bois et tout ça. Donc, il y a cette trace numérique. Il y a beaucoup d'examens. Vous savez, Discord est sous surveillance en ce moment parce qu'il semble que ce soit une plateforme où les gens parlent de toutes sortes de choses. Il ne l'a pas planifié sur Discord, affirme Discord. Il n'en a pas parlé et ne s'est pas radicalisé sur Discord, mais ce sujet a certainement été discuté là-bas. Donc, il se passe quelque chose sur cette application. C'est vrai, oui, et je pense que ça arrive avec différentes applications où les gens échangent des messages. Celle-ci semble être au premier plan en ce moment, et peut-être que ça n'a pas été remarqué ou signalé, ou peut-être que rien n'avait été dit avant qu'ils le fassent. Je pense qu'on en verra probablement plus au fur et à mesure que l'enquête avancera et qu'ils recueilleront plus de preuves. La colocataire, vous savez, a coopéré ou semble avoir coopéré avec la police. Ce mot auquel on fait référence ne semble plus exister. Je suppose qu'on verra s'ils peuvent le retrouver. Mais tu sais, c'est problématique. Je pense que, tu sais, là, pour Discord lui-même, c'est surtout que ces conversations avaient lieu. Oui, tout à fait. Et ce sont des adultes. Tu sais, ce ne sont pas des enfants. Ce sont de jeunes adultes. Même s'ils sont un peu des enfants, comme on les verrait comme des jeunes, tu sais, parce qu'ils sont en âge d'aller à l'université. Parlons maintenant des accusations. Il va être officiellement inculpé de meurtre aggravé. C'est l'accusation la plus grave que l'on puisse encourir dans l'Utah. Je veux dire, les faits sont là. Si vous êtes avocat de la défense et que Tyler Robinson devient votre client, eh bien, bonne chance.
C'est tout ce que je peux dire. Ils affirment avoir de l'acide désoxyribonucléique le liant à l'affaire. Ils l'ont filmé en train de marcher vers cet endroit. Nous avons maintenant ce message Discord qu'on nous a dit qu'il a écrit où il dit « Oui, c'était moi ». Il y a une vidéo de lui en train de s'enfuir, de l'acide désoxyribonucléique sur la serviette, de l'acide désoxyribonucléique sur le tournevis. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Cela semble une affaire difficile. Comme nous le savons, les éléments divulgués au début, notamment dans les affidavits de cause probable et les déclarations d'accusation, sont toujours les meilleures preuves de l'État. Vous savez, nous ne voyons pas les autres preuves qui, vous savez, pourraient avoir tendance à les contredire. Maintenant, dans ce cas, cela semble s'accumuler très rapidement et c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Vous savez, de nos jours, il y a très peu d'endroits où vous pouvez aller sans être filmé par une caméra. Ce ne sont plus ces vidéos granuleuses en noir et blanc d'autrefois où les gens étaient méconnaissables. Vous savez, et puis les jeunes sont, comme vous l'avez dit, on l'appelle un jeune. Mais aux yeux de la loi, c'est un adulte. Vous savez, ils ne peuvent pas s'empêcher de communiquer sur ces plateformes et toutes ces communications sont conservées. Donc, dans ce cas, il semble que ça va être une affaire difficile. Ils vont l'inculper pour meurtre aggravé. Je serais choquée s'ils ne réclamaient pas la peine de mort, même si ce choix n'est pas à faire d'emblée. Il se peut très bien que cette affaire ne tourne pas autour de la culpabilité ou de l'innocence, mais qu'elle se concentre vraiment sur la phase de la peine. Vous savez, y a-t-il un moyen d'empêcher l'État de l'Utah de vouloir exécuter ce garçon s'il est reconnu coupable? Vous savez, l'Utah est un État différent. Vous savez, cela semble être un État conservateur, mais vous savez, le comté d'Utah, c'est le comté d'Utah. Le procureur là-bas traitera cette affaire comme il l'entend. Ou, vous savez, l'avocat du comté. En tant qu'avocate de la défense avec toutes les preuves, vous déposerez des requêtes pour annuler certains éléments lors des différentes étapes. Vous allez passer par tout ça. Vous allez examiner la santé mentale de ce garçon en termes d'atténuation. On ne connaît pas de problème de santé mentale, mais je ne serais pas surprise s'il y en avait. Par où commence-t-on avec ça? Évidemment, vous allez obtenir la communication des pièces. Vous allez en faire la demande. Je ne serais pas surprise si l'avocat de la défense ne reçoit aujourd'hui qu'une clé USB ou une carte mémoire contenant les éléments disponibles. Ils l'auront très rapidement. Dans l'Utah, ils doivent remettre cette première communication de preuve dans un délai très court après que la personne a été inculpée et présentée devant un juge. Tu sais, bien sûr, tu dois passer par là. Comme tu l'as dit, tu vas devoir passer par l'acide désoxyribonucléique, la médecine légale et la vidéo. Et ils vont probablement avoir son téléphone et toutes ces données électroniques que tu vas devoir examiner. Mais vraiment, tu sais, si je suis nommée sur cette affaire ou peu importe qui il nomme, la première chose que je fais, c'est d'engager une experte en atténuation. C'est une affaire passible de la peine de mort. Et dès le premier jour, ils doivent vraiment commencer à construire un dossier pour sauver la vie de ce gamin. Je pense vraiment que ça doit être leur toute première priorité. Des responsables publics et hauts fonctionnaires ont déjà réclamé la peine de mort sans même qu'il y ait d'accusation. Donc, c'est vraiment l'un de ces cas où je pense qu'il faut commencer à travailler dès maintenant pour que, vous savez, s'il est condamné et si les preuves sont ce qu'elles sont, il est probable que la phase de culpabilité soit une conclusion évidente, mais peut-être pas. Comme je l'ai dit, nous n'en savons rien du tout. Vous devez surtout préparer un dossier pour justifier une peine de prison à perpétuité sans libération conditionnelle et non la peine de mort. Ce garçon est innocent jusqu'à preuve du contraire, bien sûr, mais il semble que nous ayons ici des preuves d'une grande préméditation. Vous savez, il y a des marques sur les balles. Ça me semble être un imitateur de Luigi Mangione. Je veux dire, ça prend du temps de mettre des choses sur des balles avec ces soi-disant phrases antifascistes et des trucs de furie. Il y a un peu de tout, et même des trucs de gamer. Et puis, tu l'as à dîner en train de dire aux gens à quel point il déteste Charlie Kirk et apparemment, il dit dans un message à quelqu'un qu'il a eu l'occasion de s'en prendre à Charlie Kirk, alors il l'a fait. Voilà, tout simplement. Je veux dire, c'est des preuves convaincantes, vraiment convaincantes.
Donc, tu sais, Witch, tu dis que en tant qu'avocate de la défense, tu essaies de sauver la vie de ce garçon. Et je sais que j'avance un peu vite ici. Vas-tu contacter l'État de l'Utah pour négocier un accord? Par exemple, je vais le convaincre de plaider coupable. Tu sais, il va plaider coupable et ensuite, tu sais, retirer la peine de mort de la table et il renoncera à tous les recours, comme on l'a vu dans l'affaire Koberger. J'allais dire que on a vu ça dans d'autres affaires au fil des années, où vraiment, quand il s'agit d'une affaire de peine de mort, l'État veut poursuivre la peine capitale et le fait, tu sais, de façon très sérieuse. Je pense que ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de retirer la peine de mort de la table, quoi qu'il en coûte. Proposer de plaider coupable. Je ne sais pas si c'est une affaire ou à moins que la tension ne retombe beaucoup, il y aura un accord de plaidoyer. On ne sait pas car on n'a pas vu toutes les preuves. Je ne sais pas si l'État les a vues. Je suppose que c'est probablement en cours. Mais je pense qu'on fait tout ce qu'on peut dans ce genre d'affaires pour éviter la peine de mort. On ignore encore s'il sera inculpé au niveau fédéral. Ils y pensent. C'est vrai, et je pense que ce sera intéressant à suivre. Je ne sais pas si ça va être une de ces situations où ils attendent et peut-être ne l'inculpent pas au niveau fédéral pour voir ce que fait l'État et comment l'affaire de l'État progresse, ou alors pendant qu'ils construisent leur dossier ou rassemblent des preuves. Et on voit souvent ça où ils déposent des accusations au niveau de l'État et retiennent quelqu'un. Je vois ça tout le temps dans des affaires d'armes ou de drogue. Ils arrêtent quelqu'un pour motif probable et l'inculpent au niveau de l'État. Les fédéraux montent leur dossier, puis ils interviennent et déposent les charges. Et généralement, au final, l'affaire au niveau de l'État est abandonnée au profit des fédéraux. Mais ils peuvent tous les deux l'inculper pour ce crime. Donc, il n'y a pas de double incrimination lorsqu'il s'agit de poursuites simultanées au niveau de l'État et au niveau fédéral. Ils ne font généralement pas cela. Mais je m'attendrai à ce que le bureau du procureur des États-Unis va attendre de voir comment toutes les preuves vont sortir, s'ils rencontrent des problèmes, de quoi ils peuvent l'inculper et surtout ce que le comté d'Utah va en faire. Si le comté d'Utah veut demander la peine de mort sans proposer d'accord à ce garçon, le bureau du procureur des États-Unis pourrait dire « Inutile que nous payions tous les deux pour tenter de l'exécuter ». Quelle est l'ambiance dans l'Utah? Je sais que tu n'es pas dans le comté d'Utah, mais cela s'est passé dans l'Utah. Je ne suis pas très loin, tu sais, je ne suis qu'à 40 minutes de là, donc je pense que c'est assez similaire au reste du pays. Je pense qu'il y a beaucoup de tristesse chaque fois que ce genre de choses arrive. Ça a été un événement très polarisant. Notre gouverneur, je crois, a donné une conférence sur le campus ou aux étudiants de l'université, appelant vraiment les gens à mieux exprimer leur désaccord. Vous savez, mais il devrait y avoir un espace sûr et ouvert pour les idées. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un que vous le détestez ou que vous devez recourir à la violence. Mais je pense que cela a vraiment instillé une certaine peur. Et vous savez, aussi à cause de la relation avec le colocataire et de la question de savoir s'il est transgenre ou non. Je pense qu'il y a une certaine inquiétude pour la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Je sais qu'il y a eu quelques incidents ces derniers jours visant des membres de la presse. Et donc, je pense que chaque fois qu'une chose comme ça arrive, et l'Utah, vraiment, nous sommes un grand État, mais nous n'avons pas beaucoup de monde. Et donc, la plupart de ces personnes étaient toutes concentrées sur la région du Wasatch, c'est-à-dire, vous savez, le comté d'Utah, le comté de Salt Lake. Donc, on parle d'une zone géographique assez petite. Et ici, les gens sont assez soudés. Alors, quand quelque chose comme ça arrive, les gens ont un peu peur. Je pense que les gens sont un peu inquiets. On ne veut jamais penser qu'une chose comme ça puisse arriver ici. Vous savez, on dit que ça arrive ailleurs, mais nous y voilà. Oui, c'est juste horrible. Merci beaucoup, Sky Lazaro, d'être venu et d'avoir partagé vos réflexions et votre expertise. Je vous suis reconnaissante. Merci, et merci de m'avoir invité. Donc, à ce stade, cette enquête ne fait vraiment que commencer. Et ils cherchent à savoir si Tyler Robinson a été radicalisé sur Internet et si quelqu'un d'autre a joué un rôle dans cet assassinat. Tyler Robinson va être inculpé de meurtre aggravé et d'autres crimes.
et il est probable que les procureurs demanderont la peine de mort dans cette affaire. Et c'est tout pour cet épisode de Droit et Crime. Je suis Angelette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.